Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je me souviens encore du jour où Enzo et moi avons échangé nos vœux. C'était une journée parfaite, remplie des doux bruits de rires et de verres qui s'entrechoquent. Il me regardait comme si j'étais son monde, et pendant un moment, j'ai cru que je l'étais. Nous avons emménagé dans une petite maison en périphérie de la ville. La vie était simple, paisible même, et j'avais tout ce dont je pensais avoir besoin, jusqu'à ce que les choses changent. Bonjour, je suis Martina et je vais vous raconter mon histoire. Enzo, avec son dévouement inébranlable à sa carrière, est devenu de plus en plus absent au fil des mois. C'était subtil au début, juste une soirée tardive ici ou un matin tôt là-bas. Mais bientôt c'est devenu la norme. J'avais espéré que notre mariage serait rempli de passion et de proximité. Mais au lieu de cela, je me retrouvais souvent seule. Je me disais que c'était juste le prix du succès. Il construisait un avenir pour nous, n'est-ce pas? Puis vint la nouvelle qui changea tout. José, le père d'Enzo, avait besoin d'aide. Sa femme, Mariella, était tombée malade. C'est Enzo qui a suggéré que je déménage temporairement chez José pour aider à s'occuper d'elle. « Je ne peux pas prendre de congé pour l'instant, » expliqua-t-il. « Mais je sais qu'elle te fait confiance. Cela signifierait beaucoup pour mon père. » Je n'étais pas sûre au début. Prendre soin de Mariella ne faisait pas partie de la vie que j'avais imaginée. Mais comment refuser? Enzo avait besoin de moi, et son père aussi. Alors, j'ai accepté. J'ai emballé mes affaires et emménagé chez José, pensant que ce ne serait que pour un court moment. Vivre avec José était différent. Sa maison était vieille, du genre qui craque et gémit la nuit. Mais c'était plus que ça. Il y avait une sorte de calme, une immobilité inquiétante qui semblait imprégner l'air. Mariella passait la plupart de ses journées alitée, laissant à José et à moi la gestion de la maison. Au début, les choses étaient âme polies, presque distantes. José et moi dînions ensemble, échangeant quelques mots sur la météo, les nouvelles, n'importe quoi pour combler le silence. Il était bien plus âgé qu'Enzo, avec une sorte de beauté rustique que l'âge n'avait pas diminué. Ses yeux étaient gentils, mais il y avait quelque chose sous cette gentillesse, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Au fil des semaines, je me suis sentie attirée par lui, d'une manière qui me déconcertait. Ce n'est pas que je n'aimais pas Enzo, je l'aimais, mais José était différent. Il était attentionné, bien plus qu'Enzo ne l'avait été depuis longtemps. Il remarquait quand j'étais fatiguée, quand j'avais besoin d'aide, quand j'avais envie de compagnie. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, assis dans le jardin, parlant tard dans la nuit de la vie, des rêves, des regrets, et puis il y avait les touchés, innocents au début. Une main sur mon épaule, un frôlement de doigts en passant l'un près de l'autre dans le couloir. Mais à chaque fois, je ressentais un frisson de quelque chose, du désir, peut-être, ou juste l'excitation de quelque chose d'interdit. Je me disais que j'imaginais des choses. José était mon beau-père. Il n'y avait rien de plus. Plus je passais de temps avec José, plus je commençais à remettre en question mon mariage avec Enzo. Il était devenu un étranger pour moi à bien des égards, absorbé par son travail, son ambition. José, quant à lui, était présent, pleinement, intensément présent. La façon dont il me regardait parfois me faisait me demander s'il ressentait aussi cette tension qui vibrait entre nous. Un soir, après avoir couché Mariella, José et moi étions assis ensemble sur le porche. L'air était chargé de l'odeur du jasmin, et la nuit semblait nous envelopper comme un secret. J'ai remarqué que ses yeux s'attardaient sur moi plus longtemps que d'habitude, et mon cœur s'est emballé. « Martina » dit-il doucement, sa voix profonde et intime dans l'obscurité. « Tu as été une bénédiction pour cette famille. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Ces mots m'ont réchauffée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai baissé les yeux, essayant de cacher le rouge qui montait à mon cou.
Je ne fais que ce qui doit être fait. » Il a tendu la main alors, sa main couvrant la mienne. « Non, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « C'est bien plus que ça. » Mon souffle s'est coupé. J'aurais dû me retirer, trouver une excuse pour rentrer à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé sa main rester sur la mienne, sentant le poids de son toucher, l'intensité du moment. Mon histoire n'est pas encore terminée. Veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Merci. Retour à l'histoire. La nuit a continué, et aucun de nous n'a dit autre chose. Mais quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'indicible mais indéniable. Ce soir-là, je suis allée me coucher le cœur battant, sachant que quoi qu'il se passe, ce n'était pas quelque chose dont je pourrais facilement me détourner. Il n'a pas fallu longtemps pour que les choses s'intensifient. Quelques semaines plus tard, alors qu'Enzo était encore en voyage d'affaires, la tension entre José et moi a finalement atteint son point de rupture. Nous étions dans la cuisine, en train de nettoyer après le dîner. C'était un moment simple, un de ceux qui ne devraient rien signifier. Mais quand José s'est tourné pour me tendre une assiette, ses doigts ont effleuré les miens, et avant même de comprendre ce qui se passait, il m'avait attiré dans ses bras. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû le repousser, lui dire que c'était mal. Mais au lieu de cela, je me suis laissée aller contre lui, sentant la force de ses bras autour de moi, la chaleur de son corps pressé contre le mien. Ses lèvres étaient tout près des miennes, et pendant un moment, le monde semblait s'arrêter. Mais alors, tout aussi rapidement que cela avait commencé, il s'est retiré. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne voulais pas... » Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Il l'avait voulu. Et pire encore, moi aussi je l'avais désiré. Après cette nuit, les choses sont devenues encore plus compliquées entre José et moi. La culpabilité me rongeait, mais le désir aussi. Chaque fois que nous étions seuls ensemble, l'air crépitait d'une tension non dite, et je me surprenais à penser de plus en plus à lui. Que m'arrivait-il? J'aimais Enzo, ou du moins je le pensais. Mais avec José, tout semblait différent, intense, réel. J'ai essayé de prendre mes distances, de passer plus de temps avec Mariela et moins avec José. Mais c'était inutile. Plus j'essayais de m'éloigner, plus je me sentais attirée par lui. Puis vint le moment qui changea tout. C'était un après-midi calme. Mariela se reposait, et José et moi étions assis dans le salon, le silence entre nous lourd de tout ce que nous ne disions pas. Finalement, José prit la parole. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il, sa voix basse et sérieuse. Je me tournai vers lui, le cœur battant. « Quoi ?» Il hésita un long moment avant de finalement parler. « Martina, il y a quelque chose que tu ignores à propos d'Enzo. Quelque chose que j'aurais dû te dire depuis longtemps. » Je sentis un nœud de peur se former dans mon estomac. « Que veux-tu dire ?» José prit une profonde inspiration, ses yeux remplis de tristesse. « Enzo voit quelqu'un d'autre. Depuis des mois maintenant. C'est pour ça qu'il a été si distant. Il ne voulait pas que tu le découvres. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je ne pouvais plus respirer, ni penser. Enzo, l'homme que j'avais aimé, l'homme en qui j'avais confiance, m'avait trahi. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne voulais pas te blesser, » dit José doucement. « Mais je ne pouvais plus te le cacher. Tu mérites de connaître la vérité. » La vérité. La vérité était que mon mariage avait été un mensonge, que l'homme à qui j'avais promis de consacrer ma vie avait déjà rompu ses vœux. Et à ce moment-là, toute la culpabilité que je ressentais à propos de José s'évanouit, remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui me disait que ce n'était pas simplement une erreur, c'était le début de quelque chose de nouveau,
Je restais là, abasourdie. Les mots de José résonnaient dans mon esprit comme un tambour lointain, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. Enzo, mon Enzo, m'avait trahi. L'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie avait menti depuis tout ce temps. Une partie de moi ne voulait pas y croire, ne voulait pas affronter cette dure réalité que José venait de révéler. Mais une autre partie, celle qui avait si désespérément besoin d'amour, d'attention et d'affection, comprenait. Soudain, tant de choses sur l'absence d'Enzo, ses excuses constantes, sa distance émotionnelle prenaient tout leur sens. Toutes ces nuits tardives, ces conversations distraites, cet éloignement, c'était à cause de quelqu'un d'autre. Qui ? Demandai-je, ma voix tremblante alors que j'essayais de comprendre. José détourna les yeux, incapable de soutenir mon regard. Peu importe. Ça compte pour moi. Il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux grisonnants. C'est quelqu'un de son travail. Je ne connais pas les détails, juste assez pour savoir que ça dure depuis un moment. Je me sentis comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Mon mariage n'était pas ce que je croyais. Mais sous la douleur de la trahison, il y avait autre chose. Un sentiment inattendu de liberté. C'était comme si un lourd fardeau avait été levé. Enzo avait été le premier à briser nos vœux, et bien que je n'ai pas encore franchi la ligne ultime avec José, je réalisais que mes sentiments pour lui, cette attraction intense, cette connexion, étaient bien réels depuis le début. Je ne savais pas quoi dire ni quoi ressentir. Je restais là, engourdie, essayant de donner un sens au chaos qui tourbillonnait dans ma tête. Mais au fil des minutes, quelque chose s'enclencha en moi. La trahison d'Enzo ne signifiait pas que ma vie était terminée. Cela ne voulait pas dire que j'étais impuissante. Si quoi que ce soit, c'était l'occasion de reprendre le contrôle de mon propre destin. Les jours se sont transformés en semaines, et je me trouvais toujours chez José. Je n'avais pas parlé à Enzo de ce que j'avais appris, ni ne l'avais confronté. Je n'étais pas prête. Au lieu de cela, je laissais la distance entre nous grandir, comme un gouffre qui ne pourrait jamais être comblé. Il était encore parti, absorbé par sa carrière et tout ce qui occupait son temps. Une partie de moi était reconnaissante pour cet espace. Cela me donnait du temps pour réfléchir, pour comprendre. José et moi continuions à passer nos journées ensemble, mais quelque chose avait changé. Nous ne dansions plus autour de nos sentiments, nous ne faisions plus semblant qu'il n'y avait rien de plus entre nous. Les regards volés, les touchers prolongés, ils étaient toujours là, mais maintenant il y avait une compréhension entre nous. Nous avions franchi une ligne invisible et il n'y avait plus de retour en arrière. Un soir, après un autre dîner long et silencieux, je me retrouvais de nouveau dans la cuisine avec José. L'air entre nous était lourd de mots non dits. Il faisait la vaisselle, ses mains bougeant méthodiquement sous le filet d'eau, et je me tenais à côté de lui, essuyant chaque assiette qu'il me tendait. « Est-ce que tu le détestes ?» demanda soudainement José, rompant le silence. Je m'arrêtai, réfléchissant. Je ne sais pas, peut-être, mais à quoi bon le détester? José hocha la tête, son regard pensif. « Tu mérites mieux, Martina. » Ces mots éveillèrent à quelque chose en moi. Je le regardais, vraiment regardais, et à cet instant, je réalisais quelque chose que je n'avais pas pleinement reconnu auparavant. José était l'homme qui avait été là pour moi, qui s'était soucié de moi quand je me sentais abandonnée et perdue. Il était devenu mon ancre dans la tempête qu'était ma vie. Et soudain, je savais ce que je voulais. The translation will continue from here. Let me know if you would like me to proceed with the rest. Sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Il s'est tourné vers moi, ses yeux cherchant des réponses, une permission. Je lui ai donné les deux. L'instant d'après, ses lèvres étaient sur les miennes, d'abord douces, puis plus insistantes, plus urgentes. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je cédais à tout ce que j'avais retenu depuis si longtemps. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était une libération. C'était le point culminant de toute la tension, de tout le désir, de toute la confusion. Et à ce moment-là,
je ne me souciais plus des conséquences. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé après cette nuit-là. José et moi avons continué à mener nos vies discrètes et non dites ensemble, à prendre soin de Mariella, à maintenir les apparences. Mais sous la surface, tout avait changé. Je ne me sentais plus coupable. J'aurais dû, José était toujours marié, même si sa femme était malade et alitée. Et techniquement, j'étais toujours mariée à Enzo. Mais la trahison d'Enzo avait brisé quelque chose en moi, quelque chose de fondamental. Je ne me sentais plus liée par les mêmes règles que j'avais autrefois considérées comme sacrées. Je savais qu'éventuellement, je devrais affronter Enzo. Je ne pouvais pas continuer cette double vie éternellement. Mais chaque fois que j'y pensais, mon cœur se serrait d'angoisse. Comment pourrais-je lui faire face avec ce que je savais? Et même si je le faisais, qu'est-ce que cela changerait? Il nierait, ou pire, il s'en ficherait. Ce n'est qu'au retour d'Enzo, après un énième long voyage, que la confrontation inévitable a eu lieu. Il est entré dans la maison, m'a salué d'un baiser sur la joue et a agi comme si tout était normal. Mais rien n'était normal. Plus maintenant. J'ai attendu que nous soyons seuls dans le salon, le silence entre nous plus lourd que d'habitude. « Enzo » ai-je commencé, ma voix légèrement tremblante. « Nous devons parler. » Il m'a regardé, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Je sais, pour l'autre femme. Les mots restaient suspendus dans l'air comme un nuage sombre. Pendant un moment, Enzo ne réagit pas. Puis son visage s'est tordu en une expression de confusion, rapidement remplacée par un masque d'indifférence. « De quoi parles-tu » ? « Je sais que tu vois quelqu'un d'autre, » ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. « Ne me mens pas. » Il y eut un long silence, puis, comme je le craignais, il haussa les épaules. « Martina, c'est compliqué. » Ces 3 mots, c'est tout ce qu'il pouvait me donner. « Compliqué » ai-je répété, incrédule. « C'est ce que tu vas dire après tout ce que nous avons traversé ?» « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » dit-il, d'un ton presque ennuyé. « Mais les choses ont changé entre nous depuis un moment, non ?» Et tout d'un coup, il confirma tout ce que je devais savoir. Il s'en fichait. Il n'était pas désolé. Il était déjà passé à autre chose dans sa tête, et je n'étais rien de plus qu'une note de bas de page dans sa vie. Je restais là, le fixant, réalisant que je ne reconnaissais plus l'homme en face de moi. Ce n'était plus l'Enzo que j'avais épousé. Et peut-être que je n'étais plus la Martina qu'il avait épousée non plus. Je m'en vais, dis-je doucement, ma voix calme. Enzo cligna des yeux, visiblement surpris. Partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux plus faire ça. J'en ai fini. Il ouvrit la bouche pour argumenter, puis s'arrêta, comme s'il réalisait qu'il n'y avait plus rien à dire. Si c'est ce que tu veux, dit-il finalement, d'une voix plate. Et tout comme ça, c'était fini. Le lendemain, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison d'Enzo pour de bon. Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. José et moi n'avons pas fait de grandes déclarations d'amour ni de promesses pour l'avenir. Mais il y avait entre nous une compréhension, un lien qui allait plus loin que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Nous avions tous les deux vécu nos propres versions de la trahison, nos propres luttes avec la loyauté et le désir. Et d'une manière ou d'une autre, nous nous étions trouvés au milieu de tout ça. Alors que je me tenais dans l'entrée de la maison de José, mes sacs à mes pieds, il me regardait avec une expression qui disait tout. Nous recommencions, tous les deux. Et bien que l'avenir soit incertain, je savais une chose avec certitude. Je n'avais plus peur. Mon histoire n'est pas encore terminée, me suis-je murmuré en souriant doucement. Elle ne fait que commencer. Laissant Enzo a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Malgré tout, la trahison, les mensonges, il y avait encore une partie de moi qui se souvenait de l'homme que j'avais autrefois aimé. L'homme qui m'avait tenu dans ses bras le jour de notre mariage, qui avait promis de bâtir une vie avec moi.
assise dans la chambre d'amis de José, regardant le jardin tranquille. Les souvenirs de ces premiers jours me revenaient en tête. Ils étaient doux, amers, et ils me faisaient me demander si j'avais pris la bonne décision. Enzo ne s'était pas battu pour moi. Il n'avait même pas essayé de s'expliquer ou de me reconquérir. Son indifférence faisait encore plus mal que la trahison elle-même. Quel genre d'homme était-il devenu? Ou peut-être, me demandais-je, quel genre de femme étais-je devenue pour qu'il ne sente pas le besoin de se battre pour moi? Les jours passaient lentement, chacun étant une répétition silencieuse du précédent. Je me rapprochais de José, mais pas de la même manière précipitée et imprudente qui avait caractérisé notre relation au début. Cette fois, il y avait une compréhension plus profonde entre nous, une compagnie tranquille, née de douleurs partagées. Un soir, nous étions assis dehors sous la lumière mourante du crépuscule, buvant du thé et parlant de choses anodines. Les yeux de José croisèrent les miens, et je ressentis ce léger frémissement dans ma poitrine, celui qui me troublait autrefois mais qui, maintenant, me réconfortait. Il n'avait rien dit au sujet de mon départ d'Enzo, ne m'avait pas poussé à prendre des décisions. Pour cela, je lui étais reconnaissante. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda soudainement José, rompant le silence. Je pris une profonde inspiration, réfléchissant à sa question. « D'être parti ?» Il hocha la tête. J'y réfléchis longuement. Est-ce que je le regrettais? Je n'en étais pas sûre. Mon esprit était encore un enchevêtrement d'émotions contradictoires. La colère, la tristesse, le soulagement. Je ne sais pas, admis-je finalement. Mais je savais que je ne pouvais pas rester. José me regarda avec ses yeux profonds et réfléchis, et je vis quelque chose que je n'avais pas pleinement reconnu avant. De la compassion. Il comprenait. Plus que quiconque, José comprenait ce que je traversais. Et à ce moment-là, je réalisais que je n'étais pas seule dans ce voyage. Nous sommes restés là longtemps. Le silence entre nous n'était plus gênant ni chargé de tension, mais confortable. Je me sentais en sécurité avec José d'une manière que je n'avais pas ressentie avec Enzo depuis longtemps. Et pourtant, malgré la proximité grandissante entre nous, il y avait encore une distance, une barrière tacite que ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à franchir. Avec le temps, je me suis retrouvée de plus en plus impliquée dans les soins de Mariella. Elle avait été malade si longtemps qu'il était facile d'oublier la femme qu'elle avait été autrefois, la femme vibrante et passionnée qui avait été la partenaire de José. Parfois, je surprenais José la regardant, une profonde tristesse dans les yeux, et je me demandais ce qu'il voyait en la regardant maintenant. Un soir, après avoir aidé Mariella à se coucher, j'ai trouvé José assis seul dans le salon, en train de feuilleter un vieil album photo. J'ai hésité dans l'embrasure de la porte, incertaine de savoir si je devais l'interrompre, mais quelque chose dans sa posture m'a attirée. Je me suis assise à côté de lui, jetant un coup d'œil aux photos par-dessus son épaule. Les images montraient José et Mariella dans leur jeunesse, souriants, insouciants, profondément amoureux. Ils avaient l'air si heureux, si pleins de vie. Il était difficile de concilier cette image avec la femme frêle qui se trouvait maintenant alitée à l'étage, sa vie s'éteignant lentement. Elle était belle, dis-je doucement, brisant le silence. José hocha la tête, ses yeux fixés sur une photo d'eux deux à la plage. « Elle l'est toujours », dit-il doucement, bien que sa voix fût chargée d'émotion. Je ressentis alors une pointe de culpabilité, un rappel de la complexité de notre situation. Mariella n'était pas seulement une figure lointaine en arrière-plan de nos vies. Elle était l'épouse de José, la femme à qui il avait consacré sa vie. Et pourtant, ici, je prenais une place qui ne m'appartenait pas. « Tu l'aimais beaucoup », dis-je, plus une affirmation qu'une question. José ne répondit pas pendant un long moment, ses yeux toujours fixés sur la photo. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Je l'aime toujours,
Mais c'est différent maintenant. Je hochai la tête, comprenant. L'amour ne disparaît pas simplement, même lorsque la vie prend des tournants inattendus. Mais il change. Parfois, il devient quelque chose de plus doux, de plus fragile. Et parfois, il ouvre la porte à de nouvelles possibilités. « Regrettes-tu tout ça ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Je n'étais pas sûre de vouloir entendre la réponse. José referma l'album photo et le posa à côté de lui, se tournant vers moi. Ses yeux étaient pleins de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment définir. Quelque chose entre la tristesse et l'espoir. « Non, » dit-il doucement. « Je ne regrette rien. » Ces mots me réchauffèrent, mais ils réveillèrent aussi une pointe de culpabilité. Nous étions tous les deux en train de naviguer sur des eaux inconnues, tiraillés entre la loyauté et le désir, entre le passé et le présent. Je ne pouvais plus le repousser. Finalement, je devais affronter Enzo. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis mon départ, et ce silence en disait long. Il ne venait pas me chercher, il ne tentait pas de réparer les choses. Et c'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Il avait déjà tourné la page, tout comme moi. Mais je ne voulais pas laisser les choses inachevées. J'avais besoin de clore ce chapitre, pour nous deux. J'ai appelé Enzo un soir, le cœur battant en attendant qu'il réponde. Lorsqu'il a finalement décroché, sa voix était distante, froide. « Martina », dit-il d'un ton plat. « De quoi s'agit-il ? Je veux qu'on se rencontre, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Nous devons parler. » Il y eut une longue pause, puis il soupira. « D'accord. Demain ? » Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de son bureau, un endroit où nous avions l'habitude d'aller quand nous sortions ensemble au début. La nostalgie de cet endroit ne m'échappa pas, mais elle semblait creuse à présent, comme un fantôme d'une vie qui n'existait plus. Quand je suis arrivée, Enzo était déjà là, sirotant un café et regardant son téléphone. Il leva les yeux en me voyant approcher, son expression impassible. Nous avons échangé des salutations maladroites et je me suis assise en face de lui, ne sachant pas par où commencer. « Je vais demander le divorce », dis-je finalement, les mots sortant avant que je puisse les retenir. Enzo ne réagit pas. Il se contenta de hocher la tête, comme s'il s'y attendait. Je m'en doutais. Son manque d'émotion me blessa, mais je m'y étais préparée. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il se soucie de moi alors qu'il avait clairement tourné la page bien avant moi. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos d'elle ?» demandai-je, ma voix plus aiguisée que je ne l'aurais voulu. Enzo soupira, se frottant les tempes comme si cette conversation n'était qu'une corvée. « Ce n'était pas si simple, Martina. Je ne voulais pas te blesser. » « Ne pas me le dire m'a fait encore plus mal, » rétorquai-je. « Tu aurais dû être honnête avec moi. »« Peut-être, » dit-il en haussant les épaules. « Mais ça n'aurait rien changé. » Je le regardais, essayant de comprendre cette personne que j'avais autrefois aimée. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment étions-nous passés de partenaires, d'âmes sœurs, à cela, deux étrangers, assis l'un en face de l'autre dans un café, discutant de la fin de leur mariage. « Tu l'aimes ?» demandai-je, ma voix plus douce maintenant, teintée de tristesse. Enzo hésita, puis hocha la tête. « Oui, je l'aime. » Le dernier coup de marteau. C'était fini. Vraiment, complètement fini. Je me levai, sentant un étrange sentiment de soulagement m'envahir. « Au revoir, Enzo, » dis-je, ma voix calme. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Il ne me retint pas lorsque je partis, et je ne me retournai pas. Le divorce fut finalisé rapidement. Il n'y eut pas de batailles acharnées, pas de disputes juridiques compliquées. Nous n'avions pas d'enfants, pas de liens financiers complexes. Ce fut une rupture aussi propre que possible dans une telle situation. Quant à José et moi, les choses ont changé, lentement, mais sûrement. Après le divorce, j'ai quitté la maison de José pendant un certain temps, nous donnant à tous les deux l'espace nécessaire
pour comprendre ce que nous voulions. J'avais besoin de temps pour guérir, pour redécouvrir qui j'étais en dehors de mon mariage. Et José devait accepter ses propres sentiments pour Mariella, qui restait une présence constante dans sa vie, même si ce n'était qu'en tant que personne dont il prenait soin. Nous avons continué à nous voir, mais il n'y eut pas de grandes déclarations, pas de précipitation pour définir ce que nous étions. Nous prenions les choses lentement, prudemment, naviguant dans ce nouveau chapitre, avec la même patience et la même compréhension qui nous avaient si rapprochés en premier lieu. Et alors que je me tenais au seuil de cette nouvelle vie, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleine d'espoir. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner.